Il est 7 heures, l'heure du journal. C'est parti avec cette nouvelle session d'information de ce samedi. Bon week-end à toutes et à tous. Dans l'actualité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, à la cité de l'Union africaine. Le président de la République voulait s'assurer du bon fonctionnement de cette chambre du Parlement congolais et aussi sur le contour des préparatifs des assises de l'Union africaine qui se tiendra dans la capitale congolaise. Reportage. La République démocratique du Congo se prépare à accueillir les assises de l'Union parlementaire africaine qui se tiendront à Kinshasa du 18 au 22 novembre prochain. Le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à la bonne organisation de ces grands rendez-vous parlementaires internationaux, a échangé avec le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde. Le rapport que je lui ai fait en tant que président du Sénat, c'était de dire que nous avons reçu ici le secrétaire général de l'Union interparlementaire qui est basé à Genève. Ce secrétaire général était venu dans le cadre des bons offices et parlait de mettre justement et de garder à l'agenda des travaux de l'Union interparlementaire la question de la République démocratique du Congo, non seulement sur le volet sécuritaire mais aussi sur le volet humanitaire. Et nous lui avons fait rapport de cette mission et par la même occasion l'annonce d'une délégation qui va se rendre à la prochaine rencontre justement de l'Union interparlementaire qui va se tenir incessamment du 19 au 23 de ce mois d'octobre et pour justement avoir aussi des orientations qui seraient données par le premier diplomate du pays dans le cadre de la diplomatie parlementaire que nous devons faire. Le Sénat a confirmé son appui au gouvernement congolais dans plusieurs dossiers républicains, notamment le processus de Washington et Doha pour la recherche de paix définitive en RDC. Renforcement de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Ukraine, juste après cette audience accordée au président du Sénat sur les préparatifs des assises qui se tiendront à Kinshasa prochainement. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec l'ambassadeur ukrainien accrédité à Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte ont échangé sur les questions diplomatiques et de coopération entre ces deux pays. D'autres détails dans ces reportages. La République démocratique du Congo et la République de l'Ukraine veulent entretenir des relations de coopération mutuelle avantageuses. Au-delà des relations diplomatiques, les deux pays comptent développer la coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de l'agriculture, des infrastructures et de l'éducation. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine l'ambassadeur ukrainien Dr Vassil Amianin. Et ce, après les échanges téléphoniques entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Volodymyr Zelensky. On va développer la communication avec les chefs d'État, avec les cabinets, avec les équipes, bien sûr avec les ministères des Affaires étrangères. Et on va communiquer à les dossiers très importants pour tous les pays. Maintenant, on va bâtir le système, la structure de communication avec les États, avec les ministères, avec les équipes. Traversant des moments difficiles de leurs histoires, la RDC et l'Ukraine souhaitent des jours meilleurs dans les prochains mois afin de mieux bénéficier des fruits de leur rapprochement. Annoncé comme solution pour désengorger la circulation, la régulation mixte FARDC, Police nationale congolaise, peine à se matérialiser sur certains axes de Kinshasa, laissant ainsi place à des scènes de désordre routier. La présence de ces tandems est à compter du bout des doigts. Une observation de notre confrère Diane Balaka. Malgré la décision des autorités visant à instaurer une régulation mixte de la circulation pour les éléments de FARDC et ceux de la police nationale à Kinshasa, la mise en œuvre de cette mesure reste inégale sur le terrain. En effet, l'absence de ces tandems est particulièrement visible à certains carrefours stratégiques de la capitale, notamment sur l'avenue Tshisekedi, communément appelée avenue des Huileries.
Comme en témoigne cette image, un agent de la police des circulations routières s'y retrouve seul et en difficulté, coincé entre deux véhicules au milieu d'un trafic. Cette situation suscite des réactions croisées parmi les usagers de la route qui déplorent la persistance des embouteillages, les comportements des automobilistes malgré les annonces officielles. Surtout les camboisans. Par ailleurs, la présence des éléments de la police militaire est bien signalée sur l'avenue Triomphale, où ils épaulent effectivement les policiers de la circulation routière. Les usagers espèrent que cette mesure sera renforcée afin de fluidifier la circulation et d'alléger les désagréments quotidiens liés aux embouteillages dans la capitale. Reprise des activités à l'agence Raobank sur la place Victoire après les incidents survenus dernièrement. Pour rappel, cette agence a été cible d'un groupe de criminels le jeudi dernier et grâce à une opération mixte FARDC, police nationale congolaise, ces assaillants ont été maîtrisés par la police. Un reçu de la rédaction. Au regard de ces clichés, nul ne saurait admettre que durant la journée du jeudi 16 octobre, des balles ont crépité tout autour de cette agence de la Raobank située sur la place Victoire dans la commune de Kalamou. Entre-temps, cette agence de la Raobank qui a connu une tentative de braquage reste fermée pour raison d'enquête. Constat fait, quelques casses et des éléments de la police nationale postés avec leurs véhicules en vue d'assurer la sécurité sur les lieux. Les vendeurs environnants ont repris leur activité, mais ils restent dans les mois. Hier, nous n'avons pas pu vendre suite au braquage de cette agence de la Raobank. Mais aujourd'hui, tout est revenu à la normale. Chacun va à ses occupations. Pour des raisons d'enquête, certains agents de la Raobank ont été interpellés par la police. La police nationale congolaise demande à la population de prendre son mal en patience quant à la suite du déroulement de ces enquêtes. Et une délégation des dizaines de femmes composées essentiellement des victimes de dernières pluies diluviennes réclame leur indemnisation. Elle appelle à l'implication personnelle du chef de l'État pour les soldes de leur indemnisation et à son soutien pour quitter les zones en risque en cette période de pluie. Monique Mavongo. Un mouvement inhabituel a attiré l'attention des habitants de la commune d'Engalema ce vendredi 17 octobre. Des dizaines de familles sinistrées de pluies diluviennes en provenance de Makete ont envahi l'avenue des Écuries, exprimant ainsi leur colère et leur détresse face à la situation qu'elles traversent. Et pour cause. L'insuffisance de notre indemnisation. Voilà pourquoi nous sommes venus chez notre papa, les garants de la nation, supplier à notre papa de nous aider à quitter les zones à risque parce que nous sommes rentrés là où nous étions. Sans abri ni assistance suffisante, ils ont décidé de se déplacer vers Ngalema pour attirer l'attention des autorités. Depuis notre sortie des inondations, nos enfants n'ont pas encore repris le chemin de l'école. Nous demandons de l'aide auprès des autorités. Nous vivons dans une grande insécurité. C'est pourquoi nous sommes venus auprès de notre président. Néanmoins, ces sinistrés expriment leur gratitude à l'endroit du chef de l'État pour son soutien au début des catastrophes. Je remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour nous. Il nous a nourris pendant 5 mois. Il nous a nourris pendant 5 mois. Moi-même, j'étais victime, j'étais hospitalisée à Vijana. J'ai fait 2 ans, j'allais mourir. Mais grâce à lui, il a fait grâce que je puisse être vivant. Une solution urgente doit donc être envisagée pour éviter un désagrément pendant cette nouvelle saison pluvieuse. C'est un pas important dans la certification de matières précieuses et semi-précieuses à Washington. Le ministre de Mines, Louis Atum Kabamba, a procédé à l'inauguration du siège des CSC. Des précisions dans ces reportages. Un projet intégrateur, un projet structurant
1700 km des corridors entre la RDC et l'Angola, Lobito ne peut se développer sans la RDC. Le Forum économique et d'investissement RDC-USA a été ce cadre d'échange sur le développement des corridors de Lobito, outil économique qui intéresserait au plus haut point le monde des affaires américain. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a insisté sur le fait que le schéma tel que prévu doit aller au-delà de l'infrastructurel pour la création d'un corridor industriel. Les opérateurs, les investisseurs doivent saisir ces momentum pour devoir investir dans les secteurs prioritaires qui intéressent les deux États. Et le corridor de Lobito en est un des secteurs qui fait partie de ces momentum maintenant. C'est par ce mot d'espoir qu'au nom du gouvernement, je ne déclare pas clos, mais j'ouvre les portes grandes de la RDC à pouvoir venir évoluer. Argument soutenu par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a souligné en gras les atouts dans le développement d'une chaîne de valeur. Pour les DG de la CGT, Lobito sera une solution complémentaire de ce que la RDC va proposer dans 2 ans. En somme, le corridor de Lobito est perçu comme un coup d'accélérateur pour d'autres corridors tels que Banana, preuve d'un management réussi du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. D'autres projets de nature ont été évoqués, à l'image du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville, qui sera traduit en acte que si les ports non profonds de Banana voient le jour. Et c'est un pari gagné pour la République démocratique du Congo qui vient de signer un protocole d'accord avec une firme américaine pour la construction d'une ligne électrique Inga 3. C'est parmi les retombées du Forum économique RDC-USA. Accord historique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis pour la construction d'une ligne d'approvisionnement en énergie électrique évaluée à 1,5 milliard de dollars américains. C'est devant la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, à l'occasion du Forum économique et d'investissement USA-RDC, que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Aimé Sakombi Molendo et Paul Inks, PDG de Hydrolinks LLC, investisseur énergétique basé à New York, ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente portant sur la construction d'une ligne de transport d'électricité transfrontalière de 1150 km évaluée à 1,5 milliard de dollars américains devant relier l'Angola à la RDC. Dans un contexte où les activités minières et industrielles en République démocratique du Congo, riches en ressources stratégiques, sont souvent entravées par approvisionnement électrique insuffisant et instable, ces projets d'envergure se présentent comme une solution palliative. La mise en service de la ligne de transmission prévue pour 2029 permettra de transporter l'excédent d'énergie hydroélectrique en provenance d'Angola vers les zones minières de cuivre et de terres rares du Copperbelt congolais. Cette zone est située dans le sud-ouest du pays qui requiert d'importantes quantités d'électricité. À retenir que la société d'ingénierie et de conseil Sargent & Landy, établie à Chicago, est reconnue comme leader mondial dans le secteur énergétique et agira en tant que maître d'ouvrage délégué et ingénierie indépendante pour ces projets d'envergure. Un reportage signé Joseph Oscar Mbalkaïj. Au total, 10 projets intégrataires viennent d'être adoptés à l'issue du travaux du 2e atelier qui se sont clôturés à Dar es Salaam en Tanzanie. La délégation de la République démocratique du Congo demande que les amendes proposées soient prises en compte pour la fabrication de la batterie électrique. Robert Ndaï du Saint-Saï. Sur une note d'espoir et des recommandations que les participants aux travaux du 2e atelier sur la transformation du corridor central se sont séparés ce vendredi 17 octobre 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie. Les 10 projets soumis aux participants qui se sont constitués en groupe de travail ont été minutieusement scrutés, enrichis et approuvés, motif de satisfaction pour les secrétaires exécutifs du corridor central. Des contributions très intenses, les experts ont adopté les rapports présentés par les consultants. La deuxième recommandation, c'est que les experts ont approuvé la feuille de route de la mise en œuvre de la 3e étape.
La troisième recommandation, c'est que les experts de 7 pays membres nous ont demandé, nous le secrétariat, de passer à la troisième étape. Maintenant, la troisième étape sera centrée sur les études de faisabilité de chaque chaîne de valeur. La République démocratique du Congo exige que les études soient approfondies dans la production de la quinine. On ne peut pas parler de batteries électriques en parlant d'autres éléments sans parler de lithium, qui est le plus grand élément et qui se trouve en République démocratique du Congo. Nous avons proposé qu'on tienne compte du traitement de ces minéraux-là. Après la clôture, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en République unie de Tanzanie, Jean-Pierre Massala, est venu féliciter les experts de la République démocratique du Congo pour leur participation remarquable à ces travaux. Prorogation de l'état de siège dans 2 provinces de la République démocratique du Congo et plusieurs autres sujets ont été examinés et adoptés au cours de la plénière de ce vendredi, notamment sur la ratification du protocole pour éliminer les commerces illicites de produits du tabac a été également traité au cours de cette session. Reportage. Concernant la loi portant autorisation prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo présentée par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, sur 337 députés ayant pris part à la plénière, 334 ont voté pour, 2 contre et 1 abstention. Ce vote intervient en seconde lecture après son adoption en plénière en première lecture le 16 octobre dernier par le Sénat. Examen et adoption du projet de loi autorisant la ratification du protocole pour éliminer les commerces illicites des produits du tabac, une proposition de l'honorable Geneviève Inagossi. La plénière a décidé de reporter l'examen de ce projet de loi suite à l'absence d'un membre du gouvernement censé le défendre. Concernant la recommandation portant reconnaissance du génocoste défendue par l'honorable André Mbata, la plénière a adopté moyennant amendement des commissions des droits de l'homme et des PAJ. Cette recommandation a été adoptée par la plénière tout en demandant au gouvernement notamment la désignation d'un jour pour la commémoration du Génocoste, l'érection d'un mémorial national du Génocoste et une campagne de sensibilisation, de mémoire et de justice transitionnelle. Ce qui est important, c'est l'acte solennel que nous allons prendre pour reconnaître le Génocoste. Sous la conduite de l'honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaï, une bonne nouvelle pour les députés nationaux. C'est le début du partenariat Assemblée nationale et les centres hospitaliers publics et privés pour la prise en charge des élus nationaux et leurs dépendants qui sera suivi dans les prochains jours du personnel administratif de la Chambre basse du Parlement. C'était également une occasion de rendre hommage à l'honorable Patrick Itebi. À titre symbolique, une gerbe de fleurs a été déposée sur son siège habituel et une minute de silence a été observée en sa mémoire. Et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé officiellement le mercredi dernier à Matadi, l'agence provisoire de la SINSAP, un pas significatif vers la concrétisation de l'État social prôné par le président de la République en faveur des agents publics de l'État. Nadine Kilocho sur les images de Moki Malouma. L'état social voulu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prend progressivement corps. À Matadi, le lancement officiel de l'agence provisoire de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SINSAP le mercredi 15 octobre 2025 par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou marque une étape décisive dans la mise en œuvre de la réforme du système de sécurité sociale au profit des agents et fonctionnaires de l'État. C'est donc une véritable révolution sociale qui s'opère. Parce qu'aux côtés de l'État régalien, aux côtés de l'État productif, les chefs de l'État souhaitent aussi bâtir dans notre pays un État protecteur de droits des uns et des autres. Il faut que les agents publics de l'État soient placés dans des conditions psychologiques optimales dans l'accomplissement de leur mission. Il y a une vie après la carrière. Il faut assurer aux agents publics une retraite digne, une retraite à visage humain. La retraite ne doit plus représenter le couloir de la mort. La retraite ne doit plus être
un moment de deuil, ça doit être une fête, un moment de repos mérité. Cette politique de proximité menée par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou vise à offrir un service plus efficace, plus rapide et humainement accessible aux fonctionnaires, militaires, policiers et enseignants de cette province. Désormais, en attendant que ce beau siège soit construit à Matadi, comme c'est le cas dans d'autres provinces, les agents publics pourront venir en ces lieux pour poser leurs problèmes, pour avoir toutes les informations nécessaires pour ce qui concerne leur sécurité sociale. Avant l'avènement de papa Jean-Pierre Liaou, on vivait l'enfer parce qu'il n'y avait pas de clarté à la fonction publique. Avec cette agence, le Congo central rejoint les premières provinces dotées d'une agence SENSAP dans le cadre d'une couverture sociale équitable pour tous les agents publics de l'État. Et la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Égypte se consolide davantage dans les domaines extérieurs. C'est dans ces cadres précis que le 9e salon international multisectoriel 2025 est annoncé pour le mois de novembre à l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa. Béatrice Chaco. Du 1er au 5 novembre prochain, il se tiendra dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa le 9e Salon international multisectoriel 2025 sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec comme thème commerce général RDC-Égypte, défis ou opportunités. Le rendez-vous d'affaires vient consolider les relations extérieures entre les deux pays. Nous aurons les entreprises égyptiennes qui vont exposer leurs biens et services dans nos stands, également quelques opérateurs économiques congolais qui évoluent dans le même secteur, faire connaître ces biens et services au public. C'est un marché pour que les Congolais achètent et aussi les Égyptiens, les tout achètent. Et j'aimerais en profiter pour vous dire que la FIKIN dispose de ses stands propres. Depuis que FIKIN, elle n'a jamais eu de stand. Maintenant, nous avons des stands modernes et aussi un podium de 20 sur 10 mètres. Donc, ce sont des équipements propres de la Foire internationale de Kinshasa. Cette activité de grande envergure rassemblera des entreprises, des partenaires nationaux et internationaux afin de valoriser les potentialités économiques, commerciales, culturelles et scientifiques des deux pays. Une occasion de constituer également une plateforme de promotion des ventes et services. Et le ministre d'État du Développement rural a procédé au lancement des activités quinzaine de la femme rurale à Kenge. Nous sommes là de la province du Congo pour cette édition. Le thème est « Revendiquons nos droits pour mettre fin à la guerre et promouvoir l'égalité et l'autonomisation ». D'autres détails dans ce reportage. C'est une célébration aux allures d'une foire agricole. Les filles et femmes de Katoy, localité située à 40 km de Kenge dans la province du Congo, ont été à l'honneur ce mercredi 15 octobre 2025 lors de la célébration de la journée internationale de la femme rurale. En présence du gouverneur de province Willy Bitwisila, des autorités politico-militaires et coutumières, le ministre d'État du développement rural, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, a présidé cette cérémonie qui ouvre la quinzaine des activités de la femme rurale. Dans sa gibecière, des semences améliorées et du matériel aratoire destiné aux coopératives féminines présentes pour renforcer la production agricole locale, améliorer les conditions de vie et encourager la participation active des femmes dans les chaînes des valeurs agricoles. C'est le moment pour le ministre d'État Mouchaïl de choisir la province du Congo comme province pilote pour appuyer la femme rurale. Nous avons la province de Congo comme province pilote où nous viendrons lancer le projet de l'eau. Nous allons voir aussi comment lancer quelques projets de routes de dessert agricole. Nous voulons lancer 10 hectares en guise de souvenir de la journée internationale de la femme rurale 2025. Parce que si nous installons l'usine de transformation, comme nous avons installé ailleurs, des usines de transformation qui vont produire 3 choses. L'amidon, la farine fermentée et la farine panifiable. Dans son allocution, le gouverneur Willy Bitwisila a salué la bravoure et la résilience des femmes rurales qu'il a qualifiées de piliers invisibles de la société. Sans infrastructure adéquate, sans services de base accessibles et sans mécanisme solide de protection sociale, l'égalité de genre reste une ambition difficilement
réalisables. Excellences, Messieurs le Ministre, votre présence ici nous honore et constitue un signal fort de l'engagement du gouvernement central pour soutenir les initiatives en faveur des femmes rurales. La représentante nationale des femmes rurales a formulé quelques suggestions au gouvernement. La célébration de la journée internationale de la femme rurale à Katoy dans la province du Congo s'est clôturée par la visite des stands. Après une série de contrôles de conformité initiés par le ministre de l'Emploi, Ferdinand Massamba veille sur l'amélioration des conditions de travail des Congolais à travers le nouveau SMIG des 14,500 et le respect du Code du travail au sein de la plupart des entreprises privées. William Tunakov. C'est suite à la récente mission officielle des contrôles des conformités effectuée par le ministre de tutelle à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, au sein de quelques entreprises privées tenues par les Chinois et autres Indo-Pakistanais, que l'application du nouveau SMIG revu à la hausse par le gouvernement congolais de 10 500 francs congolais à 14 500 francs congolais, considéré hier comme une illusion, mais devenue aujourd'hui une réalité palpable au sein de l'entreprise de construction Safrimex, Kisangani, une occasion propice pour les agents de cet établissement privé de remercier de vive voix le chef de l'État par l'entremise du ministre Ferdinand Massamba Ouamassamba qui y a laissé une équipe d'inspecteurs du travail conduite par son conseiller en la matière, Ernest Hans, pour l'exécution stricte de ces instructions fermes en direction de Safrimex. Oui, to sepeli ndenge ministre alekaki atuka koleka na ye elembo moko etikali ya malamu na epa bakonzi na biso ya Safrimex na lolenge oyo basali ndenge tobandaki musala pe kokoma na moma oyo mbongo pe bakonzi bamatiseli biso tosepeli makasi. Ba initiative ya ndenge oyo ministre pas soutenir biso ba jeune tosepeli makasi. Vraiment pour le chef de l'État to tomber sous a umela mingi. Comme résultat palpable, plus de 200 familles dans la province de la Chopo ont vu leurs conditions de vie et du travail s'améliorer sensiblement. Question pour le nouveau patron de l'emploi en RDC, Ferdinand Massamba Ouamassamba, de matérialiser sans relâche les instructions du chef de l'État avec les orientations claires de la première ministre, instructions relatives à la promotion d'un travail décent, à la protection sociale et à la création de plusieurs emplois en RDC. Et au total, 19 lauréats sont insérés sur le marché d'emploi immédiatement après leurs études universitaires dans différents domaines à l'université des Pont-Louboué, une université privée qui tient à la formation de la jeunesse congolaise dans cette partie de la République. Renette Kolonga pour le commentaire. L'université du Pont-Louboué, IPEL en sigle, a conféré les grades académiques à 19 lauréats le week-end en présence du représentant de l'administrateur du territoire, Emmanuel Lutango, qui a eu aussi les privilèges de procéder à la remise de ses diplômes. Cette université privée dont sa gestion a été confiée à l'évêque du Diofa. Selon l'abbé recteur, le professeur Abbé Adele Kanzenze Mimpia, personne ne donne ce qu'il n'a pas, d'où cet appel de cœur et d'esprit lancé par le recteur à toutes les personnes de bonne volonté de la contrée de sensibiliser les parents d'envoyer leurs enfants à IPEL pour répondre aux soucis de son initiateur qui nécessite d'interpeller la population sur la survie de cette université qui dépendra principalement d'un grand nombre d'étudiants qui viennent des villages, secteurs, groupements et de nos territoires. Les chefs de groupement présents à la cérémonie a sensibilisé aussi comme l'administrateur du territoire en invitant les parents à envoyer leurs filles et fils dans cette université. Les différentes filières organisées par cette université sont notamment le droit, sciences et juridiques, informatique des gestions, psychologie et sciences de l'éducation, gestion des ressources naturelles renouvelables, économie des gestions financières, faculté des sciences agronomiques. L'ambiance était festive pour ces futurs employés et ceux de la classe montante. Et coordonné par Angel Mabiala, ce journal a été réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangoulou, Emile Zola, Jean-Guy Seka, Liévin
Yoba ont assuré la partie technique. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite au programme sur nos antennes.